chers followers et bienvenue dans Petit Secret de Star. Nous sommes hors de Yaoundé, nous sommes en Ngom Diap, plus précisément en Kouabe, chez Monsieur le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, qui est également un très grand féru de culture. Et ici, chez lui, il a reçu l'équipe d'organisation des ateliers Muinda, la quinzaine du film lycéen, qui est coordonnée par mesdames Oswald Lowat et Véronique Cazeneuve, qu'il a reçu ici, et également le grand parrain de cette première édition, Monsieur Lilian Thuram, qui nous a confié des choses exclusives. Je vous promets de rester scotché. Tout d'abord, j'ai vécu ce moment avec beaucoup d'émotions. Vous savez, je pense que à chaque fois que quelqu'un vous accueille en vous disant vous êtes des nôtres, vous êtes chez vous, c'est toujours fort. Beaucoup de personnes dans leur vie souffrent du manque d'ancrage. Et c'est un cadeau extraordinaire en fait que j'ai reçu. En plus, je le dis souvent, c'est un cadeau extraordinaire aussi parce que je suis antillais. Et les Antilles, c'est aussi beaucoup de personnes qui sont parties d'Afrique et qui ont été mis en esclavage aux Antilles. Et donc, quelque part, c'est un retour aux sources. Et je le dis souvent, lorsque pour la première fois, je vais dans un pays en Afrique, j'ai toujours l'impression d'aller revoir de la famille. Et donc, lorsque vous êtes accueillis et qu'on vous dit bienvenue, vous êtes des nôtres, c'est quelque chose de très fort. Mais en même temps, c'est aussi une responsabilité. Est-ce qu'on pourra te revoir au prochain Gondo? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je reviendrai au Cameroun. Alors, dernière question, il y a quelques années quand même, tu recherchais tes racines. On a appris que tu es parti au Bénin. Est-ce que tu as eu des réponses là-bas? Encore une fois, comme j'ai dit, que ce soit au Bénin, au Cameroun, au Togo, un peu partout, au Sénégal, moi je viens de ces lieux-là. Parce qu'encore une fois, il y a cette histoire que personne ne peut nier. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui sont antillais aujourd'hui, qui ont la couleur de ma peau, savent très bien que en fait, leurs ancêtres viennent du continent africain. Donc je dois avouer que c'est toujours intéressant de toute façon de voir d'autres pays, d'autres coutumes. Et ça, peu importe le pays, que ce soit en Afrique, en Asie, dans d'autres pays d'Europe, je pense que c'est un enrichissement extraordinaire qui vous permet de grandir. Alors on est en Ngom Diap. Est-ce que à Douala tu as appris un mot camerounais, un mot sawa? J'ai appris, je ne pourrais pas vous le prononcer parce que ce serait une catastrophe. Donc je vais attendre quelques mois, peut-être après. Mais en tout cas, ce qui est très important encore une fois, c'est que j'ai reçu énormément d'amour. J'espère que la société camerounaise autour des ateliers Muinda va aussi réfléchir sur l'égalité homme-femme. Ça me paraît essentiel. Un peu partout dans le monde, les femmes sont discriminées, les femmes sont tuées sur le coup de leur mari et les femmes parfois n'ont pas accès à la même éducation. Donc c'est essentiel qu'on puisse notamment éduquer les garçons à réfléchir à leurs propres préjugés et surtout éduquer les jeunes filles pour qu'ils ne puissent pas accepter les choses. C'est très important de dire aux jeunes filles, vous n'êtes pas obligés d'accepter cette situation. Vous pouvez dire non et il faut dire non. Sachant que lorsque vous allez dire non, vous allez trouver d'autres personnes qui vont vouloir vous maintenir dans cette supposée rôle de femme. Alors on dit Bibala, on est en Ngom Diap. Pour dire au revoir, on dit Bibala. Bibala. Et il arrive. Fini, vous savez, il est camerounais. Il a cherché ses origines. Avant, il était parti au Bénin, en Côte d'Ivoire. Mais c'est ici qu'il a ses origines, ici au Cameroun. Déjà qu'il est notable, Sawa, il a promis de revenir. Nous vous disons à très bientôt et surtout n'oubliez pas de vous abonner et à plus tard. Ciao.